Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui je vais vous parler d'une souris gaming assez spéciale, la Rat DWS de chez Mad Catz. Alors si vous jouiez il y a un peu moins de 10 ans, vous avez d'office dû voir une de leurs souris. Pour le coup j'avais même deux potes qui en avaient pour vous dire. Et c'était clairement des souris légendaires à l'époque. Aujourd'hui on va donc parler de leur Rat DWS. À l'intérieur de la boîte, on va trouver la souris avec son dongle USB. Celui-ci vient se loger directement dans la souris, deux grippes supplémentaires, également un repose-paume supplémentaire, un tournevis, une pile de ZA et un pinceau. Pour le coup, ça je trouve ça excellent comme idée puisque ça permet de nettoyer en profondeur la souris. Alors avant de continuer, je voulais juste vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément. Alors visuellement c'est une souris qui se fait clairement remarquer. Cette souris ne fait donc pas exception à toute la série Rat et a donc un design très futuriste. Elle est constituée en grande partie en plastique mais avec des finitions en aluminium, notamment en dessous, pour améliorer la rigidité de la souris. Par contre au niveau du plastique il prend malheureusement assez facilement les traces de doigts. Alors vous vous en doutez bien, si jamais on retrouve carrément du métal sur la souris, ce sera certainement pas une souris super légère. Elle pèse 113 grammes sans sa pile et 137 une fois la pile installée. Alors son poids n'est pas forcément dérangeant, mais il y a quand même quelque chose qui me titille un peu. C'est le fait que le centre de gravité de la souris se trouve sur l'arrière, à cause de la pile, ce qui je vous avoue rend parfois certains mouvements un peu plus compliqués. Après c'est peut-être une question d'habitude, puisque moi depuis un peu plus d'un an j'utilise uniquement des souris super légères, et donc je suis vraiment plus du tout habitué à ce genre de souris avec un poids aussi élevé. La souris se connecte uniquement sans fil puisqu'elle n'a pas de connecteur pour la brancher. Il est possible de la connecter par 2,4 GHz avec le dongle ou directement par Bluetooth. L'autonomie de la souris va également varier en fonction de comment vous la branchez, puisqu'elle est annoncée officiellement à 200 heures en 2,4 GHz et jusqu'à 300 en Bluetooth. Personnellement ça va faire environ 2 semaines que j'utilise la souris en 2,4 GHz et jusqu'à maintenant tout va bien. Ce qu'il y a juste un peu dommage c'est qu'on n'aura aucune indication sur l'état de la batterie. Mais en réalité comme c'est une pile vous pourrez la changer très rapidement dès qu'elle est plate. Je vous conseille de vous prendre deux piles comme ça vous alternez et vous serez jamais à court de batterie ainsi. La souris embarquera également un nombre hallucinant de 10 boutons. Elle a déjà 3 clics molettes différents, un peu comme sur une G502 de Logitech, c'est-à-dire un clic central, un clic à gauche et un clic sur la droite. Mais elle a aussi un bouton de changement de DPI, un pour changer de profil, un autre pour diminuer les DPI uniquement pendant que vous le pressez. On appelle ça un bouton sniper, ce qui permet tout simplement de prendre plus facilement la visée sur des FPS. Mais elle a également deux boutons plus classiques sur la gauche et cerise sur le gâteau, une molette juste à côté. Et ça c'est juste trop pratique pour des tâches productives comme par exemple sur Premiere Pro où vous pourrez avancer très facilement dans la timeline. Mais donc avec tous ces boutons c'est clairement un atout pour des jeux demandant beaucoup de raccourcis ou simplement du coup pour des tâches productives. Alors plus la vidéo avance et plus je pense vous allez me dire que je vous ai un peu arnaqué avec ce titre. En réalité non, on va y venir juste maintenant. Déjà la souris a 3 grippes interchangeables. Un totalement lisse, un autre avec un repose auriculaire et un dernier avec une texture pour un meilleur maintien. Perso c'est celui que je préfère. Mais c'est pas tout, il est également possible de changer la taille de la souris. Laissez-moi expliquer. Vous pourrez en fait bouger le repose-paume sur différents niveaux et varier ainsi la longueur de la souris allant de 11 à 12,5 cm. Et comme je vous ai dit juste avant, on aura deux différents repose-paumes. Mais là ce sera uniquement esthétique puisque les deux sont similaires niveau prise en main. D'ailleurs, les grips qui iront bien avec cette souris seront très logiquement le claw grip et le palm grip. Pour le fingertips grip, ça pourrait aller, mais seulement si vous avez de grandes mains. Même avec la taille de la souris au minimum, je vous avoue que j'ai un peu de mal, et c'est possible pour moi uniquement si j'enlève le repose-paume. Niveau performance, on est sur une souris qui n'est pas non plus super récente, mais elle reste encore très bonne. Elle a un capteur Pixar PAW3335 qui va jusqu'à 16 000 dpi et supporte des accélérations jusqu'en 40G. Elle a aussi un polling rate de 1000 Hz et comme à chaque fois du coup, un temps de réponse d'OAMS. A savoir, si jamais vous voulez avoir ce temps de réponse-ci, il faudra absolument passer par la connexion 2,4 GHz. Sinon niveau glisse, c'est pas forcément ce que j'ai pu voir de mieux, c'est à cause notamment de son poids, mais également du fait que les patins sont tout de même assez petits. Bon en soi ça va, j'ai vu bien pire et elle glisse du coup encore pas trop mal. La souris possède également un logiciel très complet et franchement assez intuitif. Vous pourrez par exemple réattribuer toutes les touches de la souris, créer vos propres macros ou encore régler différents paramètres tels que les DPI ou encore le polling rate. On va finir donc avec le prix. Vous allez pouvoir retrouver cette Rat DWS à un prix de 100 €. Et oui, c'est un certain prix quand même à mettre dans une souris. C'est sûr que si jamais vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, c'est peut-être pas forcément ici que vous le trouverez. Mais pour les gens qui cherchent une souris qui change de l'ordinaire, là je pense que vous serez clairement pas déçus. Mais donc voilà.
On va commencer à arriver vers la fin de cette vidéo. Je tiens également à remercier la marque Mad Catz qui m'a envoyé la souris pour ce test. Comme d'habitude, quand une marque m'envoie un produit, je vous donne à chaque fois mon avis le plus honnête. À vrai dire, Mad Catz verront cette vidéo en même temps que vous. Donc mon script n'a absolument pas été retouché. Mais donc voilà. Si jamais la vidéo vous aura plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.